Soyez les bienvenus sur le plateau de Culture Link. Coup de projecteur sur une thématique qu'on va développer avec des représentants de l'Institut français qui sont venus en nombre au BIS 2020 cette année à Nantes. Donc coup de projecteur à la fois sur les priorités et sur les nouvelles orientations de l'Institut français. On a donc deux invités avec nous et on se réjouit de les entendre. Gaël Massicobiti, merci d'être avec nous en plateau. Alors vous êtes responsable du pôle artistes et professionnels à l'Institut français et puis vous êtes venu accompagné d'Alban Corbier-Labasse, qui est lui coordinateur général pour la coopération culturelle pour l'Afrique et les Caraïbes à l'Institut français. Alors, quels sont les nouveaux dispositifs que vous développez, que vous présentez cette année ici à Nantes ? Alors, d'une manière générale, alors nous on représente, juste quand même en introduction, on représente le département de développement et de coopération artistique, parce que l'Institut français est une grande maison, c'est un acteur, un opérateur public pluridisciplinaire, et nous, nos domaines d'intervention portent sur le spectacle vivant, les musiques et les arts visuels, et évidemment tout ça rentre en écho avec la politique globale de l'Institut français, qui a cette année comme ligne d'intervention plusieurs enjeux, qu'ils soient géographiques, avec une priorité accentuée sur l'Afrique et l'Europe. Alban aura l'occasion d'évoquer l'action sur l'Afrique. Sur les ICC, les industries culturelles et créatives, on soutient les musiques actuelles à l'Institut français et ça va faire partie des priorités aussi que l'établissement se porte pour la feuille de route 2020. Et aussi sur l'accompagnement de l'émergence. Donc tout ça, ça se traduit dans la création de dispositifs spécifiques qui nous permet vraiment à chaque fois d'être en capacité de répondre aussi aux projets portés par les équipes artistiques françaises en écho à l'international. Donc par exemple sur les musiques, on a lancé tout un programme cette année pour mettre en lumière tous les projets liés entre musique et technologie et innovation. Donc ça va être aussi un chantier important pour l'année 2020. Sur la question de l'émergence, on travaille évidemment avec l'ensemble des acteurs nationaux qui mènent déjà un travail précieux pour l'accompagnement à la fois des sorties, des jeunes artistes qui sortent des écoles ou qui sont aussi dans les conservatoires. Donc on a pas mal de dispositifs qui existent. On travaille avec le WET, avec Fragment, avec Prémisse, parce que l'idée c'est pas pour nous de créer des choses ex nihilo, mais de s'adosser évidemment à des structures et à des dispositifs existants. Donc on a une réflexion avec eux, notamment qui se porte aussi d'un point de vue géographique sur la question européenne, parce que l'idée aussi c'est de voir la manière dont la France et ces acteurs accompagnent les artistes émergents. Et pas seulement sur le territoire national. Pas seulement sur le territoire national, mais justement de voir s'il y a des similitudes avec nos partenaires européens, de voir si on ne peut pas créer aussi des nouveaux réseaux de mutualisation de dispositifs pour toujours mettre en lumière les artistes émergents qui se placent malgré tout dans un rapport aussi de réciprocité. C'est vrai qu'un des enjeux de l'Institut français aussi, c'est le cas des équipes artistiques et c'est ce qui nous a obligés aussi à repenser, nous, notre coopération, à être un peu moins sur de la diffusion sèche, mais de vraiment accompagner les artistes dans leurs projets de coopération parce que quand ils s'engagent sur l'international, généralement c'est sur 2 ou 3 ans et c'est dans un rapport de réciprocité. Et pourquoi insister à ce point sur l'émergence ? On est sur évidemment l'ensemble d'un artiste au cours de son parcours, mais parce que la nouvelle génération, elle pense l'international aussi tout de suite au début de sa carrière. Enfin, pour eux, ce sont des citoyens européens, ce sont des citoyens internationaux qui se sentent aussi évidemment concernés par tout ce qui se passe dans notre monde qui est un peu bouleversé. Donc pour nous, pour cette génération, ça a tout de suite du sens d'aller créer par exemple une pièce ou dans le domaine du théâtre ou de la danse avec des équipes artistiques internationales. Donc pour nous, ça aussi, ça fait vraiment partie des préconisations et du parcours de l'artiste et des réflexions qu'on peut avoir avec une de nos tutelles, le ministère de la Culture, dans notre action. Il y a un dispositif dont on va parler avec vous, Alban Corbier-Labasse. Donc c'est autour du continent africain. Ça s'appelle Accès Culture. C'est quoi précisément ? Alors Accès Culture Afrique, c'est un programme que nous venons de lancer avec l'Agence française de développement et qui vise à favoriser les coopérations entre des opérateurs culturels africains et des opérateurs culturels français autour de l'accès des publics
à l'offre culturelle sur le continent africain. L'idée, c'est de renforcer des coopérations qui existent déjà entre, par exemple, un centre chorégraphique en France et un centre chorégraphique au Burkina Faso, de leur permettre de travailler ensemble sur des logiques de professionnalisation, de formation, d'échange de professeurs, de techniques, de tout ce qu'on veut, afin de renforcer la structuration de ces partenaires qui interviennent sur le continent africain dans le champ du spectacle vivant, de l'art, etc. Et vous amenez quoi, vous? Un réseau, un carnet d'adresses, de l'argent? Ça marche comment? Alors nous, on porte le projet. C'est un budget que nous confie l'AFD, l'Agence française de développement, et on apporte effectivement aussi la connaissance des territoires, puisque à la fois avec les services de l'Institut français qui ont une assez bonne, pour pas dire une parfaite connaissance du tissu français. Le programme Afrique et Caraïbes en création qui existe depuis 30 ans et dont j'ai hérité en quelque sorte à l'Institut connaît parfaitement également les opérateurs du continent africain, et l'idée c'est des mariés. En quelque sorte, de faire naître des relations pérennes pour établir des coopérations un petit peu d'égal à égal entre ces opérateurs du continent et des opérateurs français. Alors l'idée, c'est d'avoir des effets positifs pour les opérateurs des deux bords, j'allais dire, le continent européen comme le continent africain. C'est de tirer un peu tout le monde vers le haut, mais comment Je ne sais pas les tirer vers où, mais en tout cas, l'idée, c'est de travailler sur une relation horizontale, non asymétrique. Les budgets sont confiés aux opérateurs africains qui choisissent en quelque sorte les opérateurs français avec lesquels ils vont travailler. Et effectivement, on a beaucoup d'opérateurs français aujourd'hui qui se demandent comment on peut travailler avec le continent africain, quel rôle donner à la diaspora dans ma ville, par exemple, pour mettre en œuvre des projets avec leur pays d'origine, etc. Et ce programme-là a vocation à répondre un peu à ces questions-là. Donc évidemment, tout le monde est gagnant dans cette affaire-là. Donc là-dessus, l'Institut français amplifie le mouvement qui était déjà amorcé avant, c'est ça? On l'amplifie en quelque sorte, et puis on espère qu'il y a de nouvelles relations qui vont se créer à partir de ce mouvement. Quel rôle vous souhaitez jouer, vous, à l'Institut français, avec les filières professionnelles en France? Quel rôle majeur? Alors nous, on a un endroit carrefour, c'est-à-dire que, comme le disait Alban, la chance que l'on a, c'est que évidemment nous, on est au croisement des acteurs nationaux et en même temps des liens avec les partenaires internationaux, en lien avec le réseau culturel français. On œuvre beaucoup pour faire venir des programmateurs, des nouveaux acteurs de l'international sur le territoire français. Donc nous, on est vraiment là aussi pour favoriser des relations qui s'inscrivent dans la durée et dans lesquelles on est vraiment dans un rapport de réciprocité. L'idée, c'est pas de soutenir, évidemment on soutient la présence française à l'international, mais c'est vraiment de l'imaginer vraiment dans un rapport structurant. Donc c'est vrai que nous, on a cette capacité à bien appréhender les territoires. On est un acteur de la diplomatie. Notre tutelle aussi, c'est le ministère de l'Europe et des Affaires internationales, donc étrangères, pardon. Donc on a cette vision du monde. On sait quels sont les territoires qui peuvent être intéressants et qui s'intéressent à la création française sur des choses vraiment spécifiques. Donc c'est aussi tout cet endroit un peu particulier que nous permet l'Institut français et qui nous donne une place particulière dans l'accompagnement des projets. Donc à la fois sur des soutiens financiers, mais aussi beaucoup sur de l'expertise et du conseil pour justement aider les structures dans leur projection et dans leurs projets à l'international. À tout type, nous on s'adresse à tout type d'usagers, que ce soit des artistes. On a une réflexion en amont avec eux pour vraiment bien penser leurs projets à l'international, ou des structures ou des écoles d'art. On travaille beaucoup avec des écoles d'art. On parlait ce matin de la IR de Strasbourg, de l'école de la Comédie de Saint-Étienne, du Conservatoire d'art dramatique, qui sont eux-mêmes en train de s'inscrire sur des projets internationaux, parce que justement vous demandez le rapport pour des étudiants qui étudient en France d'aller à un moment donné en Afrique ou sur d'autres territoires. C'est aussi se décentrer. Et ils apprennent tout autant que les équipes étrangères qui viennent chez eux. Donc c'est à cet endroit vraiment pivot qu'on a la chance d'être, et qui permet aussi d'être un début avec les informations contre les écueils aussi, et les bonnes pratiques aussi pour mener un projet de coopération à l'international. Donc nous, on est l'Institut français Paris, mais il ne faut pas oublier qu'il y a tout le réseau culturel diplomatique et les instituts français dans un grand nombre de pays qui sont aussi des acteurs extrêmement pertinents
pour vraiment bien appréhender des projets sur un territoire. La dernière question qu'on a envie d'aborder avec vous, c'est finalement quelle est la place aujourd'hui de la culture dans la diplomatie française? Est-ce que c'est une place facile, compliquée, importante ou pas, dans un contexte où le monde est fragilisé, des tensions nouvelles apparaissent presque tous les mois? Bien sûr. Je pense qu'elle est essentielle. On le voit, nous, on est l'acteur aussi des saisons culturelles étrangères. On voit très bien que dans la relation à l'autre, la culture est toujours ce qui est donné aussi en premier. Dans l'ensemble, on voit très bien l'ensemble des pays qui connaissent actuellement des bouleversements. Ceux qui agissent, ce sont les artistes. Qui continuent de créer du lien, de la citoyenneté. Donc nous on ne voit pas le recul. Justement, on voit davantage que la question de la place de la culture, elle est essentielle dans une relation bilatérale ou multilatérale. On le voit évidemment sur l'Afrique en ce moment avec l'Afrique de l'Ouest où les opérateurs, malgré le conflit qui se passe au Sahel, ils continuent, ils ne s'abandonnent pas. C'est la même chose au Liban, dans le contexte dans lequel on est, au Chili. Malheureusement, les exemples sont nombreux en ce moment. Mais nous, on n'arrête pas notre engagement vis-à-vis de ces opérateurs. On les continue parce que c'est vital. On est aussi dans un espèce de certains territoires de survie aussi. Et la culture, on le sait, est essentielle pour maintenir ce lien social, justement. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Culture Link pour ces éclairages sur les orientations nouvelles de l'Institut français. Alors si vous souhaitez suivre les autres entretiens, les autres émissions, direction les réseaux sociaux ou sur culturelink.fr. Très belle journée et à bientôt.